Bonjour mes amis Capricorne, voici votre tirage pour le mois d'avril. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un mois de mars satisfaisant. Moi je suis ravie de vous retrouver et puis sachez que tous vos abonnements, vos commentaires me vont droit au cœur, ça me permet de continuer mon action et puis de pouvoir très prochainement proposer un direct et plein d'autres nouvelles choses pour répondre directement à vos questions. Mais j'attends qu'on soit plus nombreux. Et pour pouvoir le faire, mes amis, eh bien, c'est parti pour votre tirage du mois d'avril déjà. Donc, quatre parties dans ce tirage. Première, l'énergie générale de votre mois. Puis, je vais aller voir les trois domaines que j'explore tout le temps, le domaine matériel, le domaine émotionnel et le domaine relationnel. Enfin, il y aura une autre partie sur le conseil des guides et les ancêtres qui vont vous accompagner, les messages qu'ils ont à vous transmettre. Et puis, pour terminer au mois d'avril, je vais vous proposer la réponse à une question sur le temps. Donc, une question qui commence par quand, et je vais utiliser pour ça l'oracle de la lunaison plus précisément, qui va nous donner un petit peu l'évolution de votre réponse et le temps que cela prendra pour une question commençant par quand. Voilà mes amis Capricorne. Eh bien, j'y vais pour votre énergie du mois d'avril. C'est parti avec le Reiki. Quelle est l'énergie qui vous accompagne en ce mois d'avril, mes amis Capricorne? Eh bien, c'est le lâcher prise. Vous avez sûrement des choses à lâcher. Peut-être êtes-vous un peu stressé. En tout cas, on vous dit que ce mois-là va être sur le mois je me laisse porter j'avance tranquillement en voyant ce qui se passe. Alors, quelles sont les synchronicités animales qui vont être avec vous, les amis Capricorne? Eh bien, il y en a trois, c'est trop. Vos synchronicités animales. On a le zèbre qui vous dit s'accepter tel que l'on est. Le zèbre, c'est aussi accepter ses différences, accepter ses particularités. Donc, ça va avec le lâcher-prise, c'est-à-dire qu'on arrête de vouloir ressembler peut-être à d'autres gens, vouloir se changer, vouloir travailler son image. Soyez vous-même, c'est ce qu'on vous dit pour ce mois d'avril. En dos de deck, vous avez prendre le temps de l'observation et méditer. Avec l'hippocampe, on rajoute une couche sur le lâcher-prise. Et peut-être que ce sera un temps nécessaire pour prendre un temps de pause pour faire une analyse de la situation et puis prendre le temps de la réflexion. On va voir avec les synchronicités de la nature et des objets. Eh bien, écoutez, vivre avec son cœur et l'amour. Vraiment, là, on vous signifie qu'il faut être vous-même et vraiment rester vous-même et aller au fond de vous pour vous accepter tel que vous êtes. Et vous allez aussi, on vous annonce une bonne nouvelle pour le mois d'avril. Alors, on va les creuser maintenant, toutes ces informations. Pour vous, mes amis Capricorne. Alors, je vais commencer par le domaine matériel. Dans chaque domaine matériel, intrarelationnel, extra-relationnel, je prends trois cartes. Trois cartes, vos points forts du mois, vos points à travailler, peut-être vos petits écueils, et puis la synthèse de chaque domaine. Alors, c'est parti pour le domaine matériel. Je tire donc trois cartes avec le tarot des lumières pour le domaine matériel pour les Capricornes. Hop, eh bien, vous avez, on les regardera après. Ça, c'est vos points forts, ce qu'il faut travailler et la synthèse de votre domaine matériel. Alors, au niveau intra, vos points forts, les points peut-être à travailler pour vous, amis Capricorne. Au niveau intra-relationnel, c'est au niveau de vos émotions, votre énergie et la synthèse. Et enfin, au niveau des extra-relationnels, c'est-à-dire les relations de groupe, les points forts, les points à travailler et enfin la synthèse. Et en dos de deck, vous avez le 4 d'épée. Pardon. Le 4 d'épée, il vous dit quoi? C'est un temps profond de transmutation dans l'ombre. Vous voyez, c'est encore un temps de repli sur vous et d'aller chercher au fond de vous ce dont vous avez vraiment besoin. Vous avez besoin
de l'amour de vous. Vous avez besoin de vous aimer, vous avez besoin de vous retrouver, mes amis. En ce mois d'avril, vous allez peut-être partir en vacances pour vous reposer, vous ressourcer. Il y a ce besoin de repos et d'éloignement et de je me pose et j'oublie tout ce qui est autour de moi. Alors, on voit dans votre domaine matériel, donc, pour vos points forts, ce qui est votre énergie positive, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton sur le domaine matériel, euh, il vous dit que vous avez en fait cette force en vous. Vous avez une force en vous qui est là. Vous avez une énergie dynamique. Vous avez envie de faire croître votre domaine matériel, de faire avancer les choses, d'atteindre vos objectifs, mais vous ne le ferez pas seul. Vous avez besoin de personnes pour le faire et vous avez besoin des autres. En tout cas, vous avez besoin de vos proches parce que cette carte vous dit que vous avez tous les éléments en main, mais il faut aussi, vous voyez, avec la bulle, il faut aussi travailler avec les gens qui vous sont proches et les gens qui vous aiment. Donc, il y a un projet à faire grandir et il y a un projet sur le plan matériel qui va vous mener vers la stabilité, vers quelque chose. Ça peut être, par exemple, là, puisque je parle de famille proche, ça peut être l'organisation d'une fête familiale, ça peut être des retrouvailles, ça peut être l'organisation de vacances, de mariage. Sur le plan matériel, ce qui vient à vous, c'est plutôt organiser des choses avec votre entourage très proche, pardon. C'est ce que j'appelle moi la famille nucléaire, c'est-à-dire vraiment les gens qui sont très très proches de vous. Vous avez besoin de ça pour vous recentrer et retrouver euh, cette énergie. Vous avez en point un peu faible, enfin non, en point faible, en point à travailler en tout cas, le valet de bâton. Le valet de bâton, en fait, c'est que c'est pas très négatif en soi, hein. Le valet de bâton, c'est même pas du tout négatif. Il va falloir vous être dans l'envie de créer, de développer des nouvelles choses, de prendre un nouveau départ. C'est certainement une émulation très forte parce que vous avez envie, vous êtes un peu excité à l'idée d'organiser tout ça et d'aller vers ce résultat que vous voulez. Et donc, peut-être vous vous éparpillez-vous un petit peu, peut-être ne savez-vous pas comment commencer. Donc, on vous dit ici de lâcher prise et de poser les choses et d'y aller avec beaucoup d'entrain, beaucoup de légèreté quand même, mais peut-être qu'il y a un manque de maîtrise de la situation. Et en synthèse, c'est en fait le conseil que l'on vous donne aussi, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle est là pour vous dire qu'il faut maîtriser vos émotions, qu'il faut être dans la maîtrise. Et c'est pour ça qu'on vous conseille de lâcher prise, pour pouvoir être dans cette maîtrise que vous êtes tout à fait en capacité d'avoir. Et, mais voilà, il y a des décisions importantes à prendre. Il faut prendre le temps, se poser, regarder la réalité et aller vers quelque chose de rationnel. La différence entre le page de bâton, le valet de bâton et la reine d'épée, là, on part un peu dans tous les sens avec l'excitation de la nouveauté. J'ai envie de faire ça, ça, ça. On est un peu éparpillé et là, la reine d'épée, elle vous dit pour ce nouveau projet ou ce qui est à mettre en route, là, actuellement en avril, il faut poser les choses et le faire en toute rationalité, mes amis. Alors, sur un plan émotionnel, c'est-à-dire intra-relationnel, en force, en atout, votre énergie très positive, vous avez le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, c'est très positif, hein, de toute façon. Euh, on est encore dans l'action, dans je suis déterminée, je sais ce que je veux. Et ce cavalier vous dit que vous êtes charismatique, que vous êtes spontané, que vous êtes dans l'énergie de la joie, de l'énergie de l'enthousiasme, l'envie de faire avancer les choses. Vous avez vraiment envie de faire bouger les choses et vous y allez euh, avec beaucoup d'énergie. Vous voyez, il y a le feu de la passion, il y a je tape sur mon djembé, mais j'y vais avec force parce que je crois en moi.
il y a le cheval fougueux derrière, enfin, il y a cette énergie puissante d'avoir envie d'avancer. En point un peu plus négatif sur ce mois d'avril pour vous en intra-relationnel, c'est la tour. La tour, il y a des choses qui vont bouger, qui vont être bouleversées. Il y a un changement en fait qui arrive, un changement dans vos émotions. Alors peut-être que vous êtes passé de l'émotion un peu je ne sais pas, de la réflexion, de l'action démesurée. Et là, vous passez à une action peut-être plus posée, plus réfléchie pour mettre quelque chose en place. En tout cas, c'est un retournement de situation, une remise en question, une nouvelle prise de conscience. Euh, c'est le change. Vous allez prendre les choses différemment, en fait. Vous allez avoir une énergie différente qui arrive à vous. Alors, vous voyez l'énergie que vous aviez en mars, et bien là, ce sera complètement nouveau. Je pense qu'il y aura cette énergie de la nouveauté, de la créativité, de j'y vais, j'avance, je suis maître de moi, et je, je, je mets en place plein de choses, en fait, et je ne réfléchis pas, je me laisse porter par les événements, et ce sont des événements heureux. En synthèse de cette partie intra-relationnelle, vous avez le magicien. Alors, le magicien, c'est le 1. Effectivement, après la tour, je dirais qu'il y a une cohérence, hein. Il y a quelque chose qui se bouleverse au niveau de la gestion de vos émotions, de votre intra. Et en synthèse, vous avez le magicien. Ça veut dire qu'en fait, vous avez toutes les cartes en main pour prendre ce nouveau départ et pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est une période de réveil, une période de prise de conscience, en fait. Et vous vous rendez compte que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Je pense que l'énergie pour vous du mois d'avril, c'est je sais ce que je veux et je sais que je vais y arriver. Vous êtes dans cette énergie de winner qui va vous permettre de mettre en place tout ce que vous voulez pour arriver au résultat. Alors, au niveau extra-relationnel, donc, au niveau des points de votre attitude, de votre point fort, encore une carte très positive, c'est le hiérophante. Le hiérophante, vous savez ce que vous voulez, vous avez appris, vous voyez, de vos émotions, peut-être de votre passé aussi, et vous savez exactement ce que vous voulez, et vous allez évoluer dans ce sens de manière heureuse, vous voyez, un petit peu cet homme qui est heureux et qui sourit. Eh bien, ça, c'est que vous êtes à la fois heureux, détendu, dans une position de détente qui ressemble à une. Donc, au niveau extra-relationnel, au niveau des points à travailler, peut-être un petit peu ce mois-ci, vous avez le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, en fait, vous avez certainement des choses à rééquilibrer au niveau de vos relations. Euh, vous devez faire des choix, vous devez faire des arbitrages au niveau de vos relations, au niveau, par exemple, si vous organisez, comme ici c'est dit, plutôt quelque chose, un événement familial, ces choix, ça peut être qui j'invite pas, à qui j'ai envie d'en parler, etc. Et ça, c'est, voilà, ce conflit est de cet ordre-là. Et en synthèse, vous avez le 2 d'épée. Aussi, le 2 d'épée, pareil, hein, vous avez des choix à faire, des choix difficiles au niveau extra-relationnel. Il y a des arbitrages à poser. Donc, il va falloir réfléchir tout en voyant un petit peu faire un bilan passé pour voir ce que vous voulez, de quoi vous voulez vous libérer par rapport à vos relations, mes amis. Alors, je vais compléter chaque domaine maintenant avec une carte des jeux différents. Donc, pour le domaine matériel, je prends la triade. Qu'ajoute-t-elle la triade à votre domaine matériel? Et bien voilà, vous avez le choix. Comment faire, des possibilités, des choix à faire sur un plan matériel. Vous avez des choses à organiser, des décisions à prendre sur un plan matériel, mes amis. Et puis là, c'est obligatoire si vous n'avez pas le choix. Et voilà, ça va vous demander un petit peu de temps, mais il y a des choses à organiser sur un plan matériel. Alors, sur le plan intra-relationnel, pardon, avec le petit tarot du quotidien, euh, la carte qui vient, c'est méconnaître, c'est le 9 de denier renversé. Vous doutez de vous. Ce qu'il faut travailler là, avec la tour, c'est changer ça. Là, vous êtes dans le doute, dans je ne crois pas, il faut sortir des pensées limitantes. Voilà. Il faut
reprendre votre place et croire en votre valeur. Vous êtes en capacité d'organiser et de choisir. Voilà, et vous êtes, voyez, en d'autres decks, vous avez l'auto-sabotage. C'est ça, vous êtes dans cette énergie d'auto-sabotage. Et avec la tour, ce qu'on vous dit, c'est ce qu'il faut changer. Il faut changer ça, arrêtez. Vous avez vous avez l'énergie pour arriver à organiser et prendre les décisions nécessaires. Sortez de cet auto-sabotage. Alors, et au niveau extra-relationnel, quelle carte vient à vous, les amis? Extra-relationnel. Vous en avez deux. Donc, vous avez des relations quand même très fortes avec certaines personnes, des relations euh, très fusionnelles, hein, et qui ont trait aux finances et à la carrière. C'est-à-dire que ces relations fusionnelles vont vous aider à prendre des décisions, pardon, sur le plan matériel. Donc, prenez appui sur des personnes qui vous accompagnent et qui ont une pleine confiance en vous, mes amis Capricorne. Alors, quel est l'ancêtre qui va vous accompagner sur cette période, mes amis, c'est-à-dire en avril? Eh bien, vous avez déjà le printemps qui a sauté. Donc le printemps, c'est le début de quelque chose de nouveau, c'est la croissance. En fait, c'est tout ce qui est mis en action, c'est le début de quelque chose de nouveau et qui va croître, qui va pousser. Et puis vous avez l'automne, tiens, c'est rigolo. Euh, L'automne qui vous dit ici que en fait, il faut voir ce que vous avez déjà et prendre que le nécessaire. Donc c'est bien la notion de choix à faire par rapport à ce que vous avez déjà. Alors peut-être plus, je vais mettre plus sur l'extra-relationnel. Je pense que vous avez des tris à faire pour pouvoir organiser cet événement ou réorganiser votre vie à partir d'avril. Voilà, et on vous demande de le faire avec sagesse. Vous êtes sage et vous allez réussir à le faire. Alors, quel conseil de la féminité sacrée, mes amis Capricorne? Eh bien, vous avez la renaissance avec le phénix. Tout changement confortable ou inconfortable amène une nouvelle sagesse, un dépassement de choix. Et ça, je vais le mettre sur votre intra avec la tour. Vous voyez, c'est cette carte-là qui vous dit effectivement, il y a des choses à changer, mais c'est pour le meilleur, mes amis. Et derrière, vous avez la carte de l'amour inconditionnel qui vous dit lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. L'amour. Vous voyez, on vous dit, hein, soyez toujours dans cette énergie de l'amour, mes amis. Alors, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage de la question quand. Voilà, mes amis, j'ai installé ma table pour la question quand. Donc, voilà l'oracle des mille liaisons qui est là. Donc, pourquoi deux paquets? Parce que là, c'est les phases de la lune et on verra quand votre question aboutira ou pas, j'en sais rien. Et là, c'est les conseils des oracles en lien avec la lune. Donc, nous allons commencer. Je vais vous laisser prendre le temps de poser votre question. Donc, c'est une question quand. Ce que je vous conseille, c'est de vous concentrer, de la poser à haute voix pour vérifier que la réponse, c'est bien attendu une réponse de délai. Et prenez le temps nécessaire pour bien la formuler, cette question. Arrêtez la vidéo si nécessaire. Et moi, je vais donc tirer les cartes par rapport à ça en me concentrant sur votre question. Voilà, c'est parti pour le délai. Je prends une carte de ce côté. Donc, c'est une lune croissante en air. C'est les pouces. Et le conseil des oracles, c'est Freya. Alors, on est là-dedans, vous voyez, la pousse, c'est une idée qui arrive à vous. Vous avez une idée, c'est tout neuf en fait, hein. Alors, on va voir si cette idée peut aboutir à quelque chose, si cette idée peut aller vers quelque chose. En tout cas, il y a cette notion de nouveau départ, d'envie d'autre chose en fait. Vous êtes là à la phase, actuellement, là aujourd'hui, quand vous posez cette question, votre énergie, c'est je suis dans la recherche de quelque chose de nouveau. J'ai une idée, mais je ne sais pas trop comment, ni quoi encore, ni quand surtout. Voilà, la Lune, on a croissante de Lune, croissante en air. Donc croissante, une Lune croissante,
c'est la planification. Vous êtes en train de mettre des choses en place, en fait, hein. Vous avez beaucoup d'énergie. Quand la lune croît comme ça, c'est une émergence de beaucoup d'énergie et c'est l'opportunité pour lancer de nouvelles choses, de nouveaux projets et poser des intentions. Donc vous êtes bien là où il faut. Aujourd'hui, vous posez des intentions. Ça favorise la pousse de tout, en fait, et entre autres des bonnes idées ou des moins bonnes. Et vous avez Freya en face, Freya qui vous dit, vous êtes vous êtes très inventif, vous avez de très bonnes idées, très créatif en ce moment. Vous voyez, vous êtes dans cette énergie du printemps, ça va pousser, ça va développer. Et si vous posez bien les choses, que vous posez bien tous vos paramètres, vous avez de grandes chances de réussir. Après, le conseil que vous dit Freya, je l'aime bien ce conseil, vous devrez embrasser plusieurs grenouilles pour trouver votre prince. Ça veut dire que le chemin va pas peut-être être facile. Vous allez peut-être pas réussir du premier coup, c'est ce que vous dit cette carte. Vous aurez peut-être des obstacles sur votre chemin, mais peu importe. L'idée est bonne, peut-être il faut prendre le temps de la réflexion, et c'est ce qu'on vous disait ici, prendre le temps de la réflexion, hein. Et il y a cette renaissance quand même qui arrive. Alors maintenant, croissante en mer, ce que ça veut dire, c'est que on va voir à quelle date, les dates clés, ça va être quand cette lune croissante passe dans un signe d'air. Alors, je regarde moi par rapport à mon calendrier. La première fois où la lune croissante, à partir d'aujourd'hui, donc à partir du mois d'avril pour le coup, passe en air, croissante en air, donc, je cherche pour l'instant pour vous donner la première date qui apparaît sur le calendrier. Le 26 juin. Le 26 juin, elle sera en balance. Et en balance, euh, là, ce sera la phase de discussion par rapport à votre projet, par rapport à cette idée qui émerge. Donc, au mois de juin, donc le 26 juin, il y a des discussions qui enclenchent l'idée. Donc, il y a cette idée émerge là et vous êtes en train de la faire germer. Au mois de juin, ça va être un peu plus concret déjà. Vous allez commencer à entamer des discussions professionnelles ou dans le domaine personnel, peu importe, mais autour de cette idée, des discussions vont débuter au mois de juin. Et puis ensuite, quelle autre date? Donc, dans l'année 2023. Après, au mois de novembre, donc cette lune croissante sera en Verseau. Et en Verseau, ce qu'elle vous dit, euh, là, vous serez dans l'amélioration de votre projet. Vous serez dans l'amélioration donc de votre projet et vous aurez déjà mis en place et planifié des choses. Donc voilà, vous allez avoir, vous voyez, un temps de réflexion nécessaire pour que quelque chose vraiment s'enclenche ou arrive à son terme au niveau de votre idée au mois de novembre. Deux étapes en 2023, puis d'autres après en 2024, évidemment. Moi, je m'arrête en 2023. Voilà, mes amis Capricorne, très bon mois d'avril.